Excellences, Monsieur le Président du Conseil des droits de l'homme, Monsieur le Secrétaire général, Monsieur le Haut-Commissaire aux droits de l'homme, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les délégués, Mesdames et Messieurs. Il m'est particulièrement agréable de prendre la parole à cette tribune pour la première fois au nom de mon pays, le Gabon, à l'occasion du segment de haut niveau de cette 55e session du Conseil des droits de l'homme qui se tient dans un contexte international tout aussi difficile que lors de la précédente session pour faire l'état de la situation des droits de l'homme. Je saisis cette occasion pour transmettre à tous et à chacun les chaleureuses salutations des autorités de la transition et du peuple gabonais qui est solidaire des peuples qui luttent pour la paix et le développement dans le monde, dans un monde meilleur pour tous. Qu'il me soit également permis, au nom du gouvernement de la transition gabonaise, d'adresser mes vives félicitations à M. Omar Zimner, représentant permanent du Royaume du Maroc auprès de l'Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève pour son élection à la présidence du Conseil des droits de l'homme pour le compte de l'année 2024. Enfin, je voudrais exprimer notre haute appréciation et saluer les efforts sans cesse croissants de M. Volker Türk, haut-commissaire aux droits de l'homme, pour sa détermination et son leadership indéfectible. Monsieur le Président, la rencontre d'aujourd'hui m'offre l'insigne honneur de réitérer l'attachement de mon pays aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales tels qu'ils découlent des traités ratifiés. Cela se traduit d'une part par les différentes mesures adoptées au niveau national en vue de rendre effective la jouissance de ces droits par l'ensemble de nos concitoyens et d'autre part par la ferme volonté de poursuivre la coopération avec les mécanismes des droits de l'homme. C'est dans ce contexte que je me réjouis de la visite du sous-comité de prévention de la torture au Gabon du 10 au 16 mars 2024, ainsi que de la soumission dans les prochains jours des rapports au titre de la Convention contre les discriminations raciales, la Convention contre la torture et du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Cette détermination des autorités de mon pays à promouvoir et à protéger les droits de l'homme ne serait pas réalisable sans l'appui constant du Haut-Commissariat aux droits de l'homme à travers son bureau régional, le Centre des Nations Unies pour les droits de l'homme et la démocratie en Afrique centrale. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, depuis les événements du 30 août 2023, marqués par le coup de la liberté, opéré par les forces de défense et de sécurité, avec une adhésion populaire à l'échelle nationale et dans la diaspora, mon pays est engagé dans un processus de transition démocratique qui prendra fin au mois d'août 2025 par l'organisation d'élections libres et transparentes. Dans l'intervalle, les autorités de la transition attachées au respect des droits humains et aux libertés fondamentales se sont engagées par le biais d'une feuille de route à entreprendre des réformes politiques et institutionnelles pertinentes pour asseoir la fondation d'un État moderne, résilient et en phase avec les aspirations de ses concitoyens. Les dites réformes portent notamment sur l'adoption d'une nouvelle constitution, un nouveau code électoral et un nouveau code pénal. Dans cet esprit, je suis heureux de décliner ici les avancées qui ont été enregistrées dans la mise en œuvre de 6 axes inscrits dans la feuille de route, notamment les résultats de l'appel à contribution au dialogue national inclusif lancé par le Premier ministre de la Transition en octobre dernier, qui a eu un écho favorable avec plus de 27 000 contributions formulées individuellement ou en association, représentant toutes les catégories de la population locale ainsi que de la diaspora. Le processus de modernisation du système pénal pour assainir le système judiciaire et rétablir l'état de droit avec, entre autres, les projets de loi sur la réforme du code pénal et du code de procédure pénale, instaurant surtout le juge d'application des peines et la juridiction des libertés et de la détention afin de réguler au mieux les détentions préventives irrégulières. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je voudrais terminer mon propos en vous assurant que le principal objectif poursuivi par les autorités de la transition est la stabilisation et le retour à un ordre constitutionnel sécurisé et apaisé avant les prochaines élections.
Dans cette perspective, ce dont le Gabon a le plus besoin, c'est d'un encouragement et d'un accompagnement pour conduire ces chantiers dans des délais que chacun souhaite raisonnables. C'est pourquoi je saisis donc cette occasion pour lancer un appel solennel à l'ensemble de nos partenaires bilatéraux, régionaux et multilatéraux, la société civile, le monde universitaire et d'autres acteurs pertinents pour accompagner et soutenir l'élan populaire de salut national. Cette démarche inclusive traduit notre engagement à tout mettre en œuvre en vue de renforcer les fondements de l'État de droit et de la démocratie pour une prospérité partagée. C'est le vœu et le projet du président de la transition et du gouvernement de mon pays de revenir aux droits fondamentaux de l'homme, à la paix, à l'éducation, à la santé, au travail, à la sécurité, à l'égalité des chances, sans lesquels aucun développement n'est possible, aucun essor vers la félicité serait vain. Enfin, je tiens à rendre un hommage mérité au peuple gabonais, déterminé à accompagner les autorités à œuvrer pour la dignité et la réconciliation nationale dans le processus de stabilisation de notre pays, le Gabon. Je vous remercie.